votre merveilleuse ville. C'était dans des circonstances assez terribles et c'était en 1980 où, j'ai assumé le tremblement de terre que vous savez. Et donc, première émotion, c'est en parcourant même quelques minutes votre merveilleuse ville hier, de revoir comment cette ville a repoussé et de façon assez agréable. Et donc voilà, c'est aussi une émotion. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est aussi en reprenant notre confrère et ami Mukran, quand il a utilisé le terme modeste, je vous avoue que je suis assez sidéré de par l'assistance, l'organisation et toute cette chaleur que vous dégagez. Et nous qui sommes d'Alger, vous connaissez la phrase rituelle des Algérois qui pensent que la science ne saurait être qu'algéroise, et qu'on vous taxe souvent des gens de l'intérieur, expression qu'on trouve ici et là. Le troisième point, donc, c'est de remercier ce forum extrêmement dynamique, et donc, voilà, et je vous avoue être surpris par l'importance et par la dimension. Et donc, on m'a demandé de venir parler de la réalité et des perspectives. Donc, je veux prendre le contre-pied de mon ami Alain, et je vais plus insister sur la problématique du cheminement de cette philosophie de prise en charge de la douleur en Algérie, et vous allez voir que malgré des actions louables, nous restons quand même très très en retard, et ce qu'il nous reste à faire est extrêmement important. Donc venir faire de la politique, donc c'est vous parler de cette problématique de la douleur, donc en tant que président de la Société algérienne et directeur du centre de traitement du centre Pierre-Marie Curie, et l'historique, j'allais dire, de mon cheminement et de ma motivation, c'est un peu l'historique de vous tous qui êtes préoccupés par la douleur. Donc, je rappelle que je suis médecin anesthésiste et on a pour habitude de nous dire on a sorti les morphiniques des blocs opératoires pour, j'allais dire, les utiliser. L'autre particularité, c'est que je travaille depuis très longtemps déjà dans un centre anticancéreux. Et c'est vous dire, et je rappelle ici, la problématique en matière de santé publique du cancer, la fréquence du cancer et malheureusement la fréquence des cancers à un stade avancé. Et vous devinez combien il est important le passage qu'a si très bien décrit mon ami Alain sur la problématique des soins d'accompagnement et des soins palliatifs qui restent, comme on va le dire, malheureusement totalement ignorés, voire j'allais dire, complètement éludés. Donc, je vais passer rapidement sur certains planches, c'est simplement pour vous dire, je vais essayer de... Voilà, ça c'est un peu un plan un peu rapide, mais je pense qu'on ne va pas le respecter, l'approche scientifique. Je rappelle surtout que, bon, pour commencer par le commencement, la problématique de la douleur, et surtout dans notre pays, elle reste quand même, d'un point de vue scientifique et enseignement, extrêmement archaïque et obsolète. Quand on était jeune, certains d'entre vous, la douleur se résumait au chapitre de physiologie de la douleur. Quand on sait l'évolution, et je pense qu'Alain ne me contredira pas, en matière de recherche, je crois que c'est un des aspects qui charrie le plus de recherche dans le monde, évidemment accompagné par les possibilités d'exploration. Alain vous a parlé de l'imagerie fonctionnelle, et sans être totalement exhaustif, la problématique de la douleur repose sur le fait, j'allais dire, de sa compréhension qui est de plus en plus aiguisée, de plus en plus élaborée, tout en gardant une certaine humilité, parce que il se trouve que nous ne comprenons pas tout. Donc il y a déjà un problème d'un point de vue scientifique, d'un problème d'enseignement. Un problème santé publique, je vais vous faire modestement, j'allais dire, vous donner ce qui s'est passé dans le centre de traitement de la douleur, simplement en insistant sur le fait que quand on sensibilise les gens, il y a une très grosse demande. Le problème de la législation, vous allez voir que là aussi on est à la traîne, et ça pose un très sérieux problème. Et enfin, l'activité de la Société algérienne d'évaluation et de traitement de la douleur, sur laquelle je vais passer très rapidement, et peut-être énumérer quelques perspectives et quelques implications thérapeutiques. Donc, je commencerai par des réflexions qui situent assez bien la problématique de la douleur. La douleur ne protège pas l'homme, elle le diminue. J'ai pour habitude de dire qu'en fait, la médecine moderne est issue de la problématique et de la préoccupation de la douleur depuis que le monde est monde. De nos jours, soulager la douleur est presque toujours possible. Ça aussi, ça situe parfaitement la frustration dans laquelle on est, et particulièrement en Algérie, vous allez voir pourquoi. Et de la notion de devoir à celle du droit, donc c'est une assemblée générale au niveau des Nations Unies qui a décrété
en ayant un peu à l'esprit, peut-être de façon un tout petit peu excessive, mais c'est bien de marquer les esprits, cette connotation de droit, donc de faute professionnelle, simplement pour dire que de nos jours, il n'est pas autorisé, accepté de nier le problème de la douleur. Bon, voilà, donc je passerai rapidement la prévalence de la douleur aiguë à 100%, donc voilà, ça aussi ça a été dit, je passe rapidement, peut-être pour laisser un peu plus de temps, à un rapport plus interactif, parce que c'est plus un exposé, j'allais dire présumé politique, qui va susciter certainement des interrogations et des questionnements. Donc voilà, là aussi, manque de recherche empirique, je passe sur... Voilà, là je vais vous faire part de l'expérience donc, et de la première enquête épidémiologique qui remonte déjà quelques 2-3 ans. C'est la seule enquête épidémiologique qui a été faite donc, ici grâce à la Société d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc elle a regroupé un certain nombre de médecins généralistes, d'anesthésistes réanimateurs, de médecine interne, d'oncologie. Voilà, et donc elle a donné les résultats suivants. Donc on a exploré ou essayé de comprendre l'impact de cette problématique de la douleur sur la qualité de la vie professionnelle, donc l'évaluation de la douleur, les modalités de prise en charge. Alors donc elle a regroupé, bon, ça c'est un peu le détail technique, une centaine de médecins généralistes, en rappelant, puisque c'est une question qui me posait régulièrement, la douleur est avant tout une préoccupation de médecins généralistes. Bon, il se trouve que dans sa traduction par certains aspects, ça nécessite des prestataires de services un peu plus spécialisés, mais la douleur dans sa prise en charge, en tout cas en matière de santé publique, est presque exclusivement une affaire de santé publique. Je dirais même qu'en dehors de la douleur, la médecine tout court. Mais ça, c'est un vaste débat. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé. Comme vous le voyez, donc on a essayé d'avoir un panorama assez large, neurologue, orthopédiste, un peu les spécialités qui charrient le plus d'événements qui sont le plus concernés par cet aspect-là. Donc, l'évaluation de la douleur à la première consultation, comme vous le voyez figurer, donc c'est des proportions assez importantes de douleurs conséquentes, donc intenses et modérées, donc des proportions que vous voyez figurer ici assez importantes. Bon, la répartition selon les spécialités, vous voyez bien que les médecins généralistes sont au top. Bon, mais enfin, c'était un peu l'enquête épidémiologique était un peu dirigée dans ce sens. C'est pour ça qu'on a ce diagramme. Bon, la même chose, bon, c'est un commentaire qu'on nous fait régulièrement. Donc la douleur est plus une préoccupation dans les cabinets privés qu'elle ne l'est dans certains centres hospitaliers publics. D'ailleurs, ça s'explique parfaitement. Combien y a-t-il de centres et de services qui se préoccupent de façon précise de la douleur? À mon avis, il n'y en a pas beaucoup, des consultations de douleur, ou je pense qu'il y en a un ou deux de par le pays, et ça on comprend parfaitement ce dialogue. Donc, l'impact sur la qualité de vie, bon, je passe, vous voyez très bien, c'est que la douleur impacte les différentes préoccupations de la vie, que ce soit dans la relation avec les autres, le sommeil, l'humour, l'activité générale. Ça, je ne vous apprends rien. Bon, évidemment, l'impact économique, et j'ai pour habitude de rappeler, par exemple, ce qui a boosté un peu la prise en charge de la douleur dans les pays anglo-saxons, et pour ne pas le citer, nos amis américains, c'était cette préoccupation des systèmes de protection sociale et l'impact économique que ça a suscité, et donc a amené les autorités à s'intéresser à cet aspect. Bon, là aussi, elle impacte, comme l'a dit mon ami Alain, les différents paramètres, l'activité générale, la marche, le travail. Vous voyez très bien que c'est extrêmement important, ça c'est en fonction de l'intensité. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser à ça. Les différents mécanismes générateurs de la douleur, bon, évidemment, la douleur nociceptive, mixte et les douleurs neuropathiques, mais ça aussi, c'est aussi peut-être le fait que ce soit dans un centre de traitement où il y a beaucoup de malades cancéreux. L'évaluation de l'activité, comme vous le voyez figurer, regardez la progression exponentielle du nombre de consultants. Là, on est presque à 6000 par année. Ben, ceci étant, il faut le relativiser parce que nous avons une consultation, il y a 4 consultations quotidiennes tous les jours de semaine, et il y a parallèlement aussi beaucoup de consultations de psychologie. Ne pas omettre l'aspect psychologique dans la douleur, en tout cas dans certains types de douleurs, et qui prend toute son importance. Donc c'est simplement pour vous dire ô combien c'est important et ô combien la demande est importante.
Bon, ça, c'est les activités de la Société algérienne d'évaluation et de traitement de la douleur, donc depuis 10 ans. Comme vous le voyez figurer, je vais passer rapidement. Donc, il y a des manifestations scientifiques, l'organisation d'une dizaine de congrès. Il y a aussi des formations enseignement. Donc, il y a le Club Douleur Afrique, ce qui me permet de féliciter et de rajouter à vos louanges notre ami Alain Serry, qui nous a accompagnés dans cette, j'allais dire, galère au début, et dans cette expérience assez excitante depuis le début. Et donc, voilà, c'est très important. La prise en charge de la formation enseignement, donc il y a des publications. Alors, il y a des publications maghrébines. Nous avons publié, par exemple, la problématique des douleurs neuropathiques. On a travaillé avec nos amis du Moyen-Orient, on a travaillé avec nos amis maghrébins. Bon, des publications, des recommandations ramenées à cette notion géographique, pas pour inventer quoi que ce soit, c'est simplement en y intégrant nos besoins, nos médicaments, le coût, les habitudes de traitement. Et ça, c'est important. Il nous a fallu un peu actualiser tout ça. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de problèmes. Donc, il y a eu des recommandations aussi africaines. Donc, là aussi, un Club Douleur Afrique qui est assez dynamique. C'est pour pouvoir recouper les expériences avec les pays africains et des pays qui ont sensiblement, j'allais dire, la même approche de ce point de vue, le même niveau de développement socio-économique. Alors, donc là, la société chapitre algérienne de l'IASP, qui est l'International Association Study of Pain. Donc c'est important aussi parce que voilà, ça nous permet aussi d'être à l'actualité de ce qui se passe par le monde en matière de douleur, d'un point de vue universitaire, enseignement, et en même temps pour organiser notre approche en matière de soins. Donc la société africaine, le Club Douleur Afrique, je viens d'en parler, qui est extrêmement dynamique. Et donc ça, c'est les différents congrès, simplement pour vous dire, regardez, on a essayé de passer en revue différentes expressions de la douleur, l'enfant, la pathologie, la stomatologie, les douleurs induites, voilà, tout ça, les lombalgies, voilà, et les différents cycles de formation continue à l'attention des médecins. Donc voilà, je fais défiler tout ça, c'est vraiment simplement pour vous dire qu'on a essayé dans cette décennie de nous intéresser à différents modes de douleur, en essayant de sensibiliser les gens à cet aspect-là. Les études épidémiologiques, donc je passe. Voilà, tout ça, je passe rapidement. Donc ça, c'est le Club Douleur Afrique, simplement, peut-être j'insiste un petit peu dessus. On a voulu, avec Alain Serry et un certain nombre de camarades maghrébins, créer ce Club Douleur Afrique, dans lequel nous avons individualisé des modules que nous enseignons aux différents médecins généralistes. Et à la fin de l'enseignement de ces 9 modules, l'assiduité est respectée, nous leur conférons ce qu'on appelle des compétences. Donc à cela, on est en train avec la société au niveau d'Alger d'essayer d'individualiser ce qu'on appelle un DU douleur, donc notre approche, et qui j'espère prendra jour dans les années à venir. Donc la société, donc il y a le comité douleur, un rapport d'expertise. Alors là, j'insiste particulièrement parce que la problématique de la disponibilité des médicaments, de la législation, tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien quand il s'agit de douleur. Donc on a dégagé un comité de douleur, comme vous le voyez, il regroupe un certain nombre de sociétés savantes, en particulier d'oncologie médicale, d'oncologie pédiatrique, thoracique. Et donc on s'est réunis avec les ministres des tutelles pour essayer d'élaborer toute une plateforme de recommandations afin, j'allais dire, de résoudre un certain nombre de problèmes. Et je profite de cet instant précis, et comme vous le savez, actuellement, on est en train de rebooster, vous avez tous entendu parler de ce fameux plan cancer, et on essaie d'inscrire ces recommandations ou ces propositions de solutions dans ce plan cancer. Et comme vous le savez, comme il est particulièrement, j'allais dire, boosté par l'autorité suprême, on a des chances qu'il aboutisse, et donc sans verser dans un optimisme béat, je crois que ça serait bien que les choses avancent. Alors, ces recommandations reposent sur quoi? Donc, alors, le premier objectif, la lutte contre la douleur, répond à une volonté éthique, humaniste. De nos jours, c'est devenu un droit fondamental. Je viens de le dire. Donc, chaque être humain fait l'objet d'expériences. Simplement pour dire, voilà, la première recommandation, c'est déjà prendre acte que la douleur est un problème. Ça, on n'a rien inventé. Donc, la redynamisation du Comité national de douleur, qui existe et qui, malheureusement, n'a pas une traduction pratique. De temps en temps, on entend ici, là, il y a une circulaire émanant du ministère et autres. Donc, il faudrait que ça devienne un dispositif structurel et institutionnel très important. Et donc, voilà, et surtout qu'il ait un impact et une projection
au niveau des établissements publics hospitaliers. Alors, adaptation urgente de la législation, là aussi je passe, c'est pas la peine de vous lire. Je vous ai dit qu'on est encore en train d'être géré par une législation obsolète qui remonte au début du siècle, je crois que c'est 1906, cette fameuse lettre l'ordonnance sur la DSP, les carnets à souche, la loi des 7 jours, tout ça, c'est une problématique énorme quand on est confronté dans la vraie vie aux malades douloureux. Donc je pourrais peut-être vous poser une question. Combien d'entre vous ici disposent de carnets à souche? C'est simplement parce que ça me permet de rebondir sur un aspect sur lequel mon ami Alain s'est attendu. Combien d'entre vous ont des carnets à souche ici pour prescrire les morphiniques? Tu vois, Alain, c'est personne, ce qui veut dire simplement que personne dans la salle, et vous voyez la communauté assez large, ne prescrit les morphiniques. C'est véritablement, là, c'est un cri du cœur, c'est une alarme, c'est dramatique. Je rappelle simplement, comme vous l'avez si bien dit Alain, que les morphiniques sont un excellent produit, nous parlons d'oncologie et de cancer, et qui sont tout à fait, j'allais dire, accessibles. Malheureusement, on est dans un pays où je crois qu'on est classé à la 96e place en utilisation de morphiniques. Donc c'est vous dire qu'il y a un véritable problème sur les morphiniques actuellement. Alain vous a rappelé, on reste aussi, parce que j'ai parlé au début de cette préambule de la formation scientifique, beaucoup d'entre vous restent sur des notions qui sont un tout petit peu dépassées, la morphinophobie, les problèmes d'accoutumance, tout ça. Je pense que maintenant, les modalités de prescription des morphiniques, et je pense qu'Alain a insisté, par le biais, peut-être j'insisterai particulièrement sur le terme titration, vous protège contre tous ces aléas qu'on nous a enseignés quand on était tout jeune. Donc je pense que la morphine est un excellent produit et qu'il faut absolument le remettre dans le circuit par le biais des titrations. Donc on verra peut-être tout à l'heure la problématique de la titration d'Algérie, compte tenu de la disponibilité de certains produits. Donc le problème des officines a traversé une certaine décennie que certains qualifient d'une certaine couleur noire. Et donc je vous donne l'information, par exemple au niveau de la capitale, il y a 2 pharmacies qui disposent de morphinique, exclusivement 2 pharmacies. Donc c'est vous dire, on a essayé avec le conseil politique des pharmaciens, tout ça. Donc je pense que ça devrait changer parce que dans les cahiers de charge des pharmaciens, ils devraient avoir des morphiniques. Donc ça situe l'ampleur du désastre de ce point de vue. Alors. Donc voilà, rendre obligatoire l'enregistrement dans 5 molécules commercialisées. Tout ça, c'est des recommandations qu'on a initiées, qu'on a présentées au niveau des autorités et dont on attend encore, la mise en application. Le remboursement, évidemment, parce que quand on parle de produits, il y a le problème du remboursement, et particulièrement vous qui êtes dans la vraie vie, dans la médecine privée, c'est un problème important, surtout dans certaines situations de ce qu'on appelle la douleur maladie, les maladies chroniques, où parfois les malades ont à se traiter des années, et évidemment, c'est parfois une charge financière que les cas ne peuvent pas se soutenir. Alors donc, ça, on n'invente rien aussi dans les pays qui ont fait avancer le Schmilblick, c'est des états généraux, donc qui devraient, donc, j'allais dire, parrainer toutes ces recommandations et pour les rendre assez utiles. Donc, je vais parler du plan cancer, donc je vais parler, mais j'ai inscrit le 8 mai parce que c'est très, très algérien, mais encore une fois, j'ai peut-être un peu plus d'espoir actuellement parce que c'est soutenu par le président de la République. Et je pense, pour avoir travaillé avec mon ami M. Zitouni, qui est le responsable chargé du plan cancer, il y a de bonnes choses pour que ça aboutisse. Mais j'ai pour habitude de dire, c'est la pression qui fait avancer les choses. Hein. C'est la demande, c'est à vous de vous impliquer, c'est à vous de faire changer les choses, chacun dans son cabinet, son univers, qui fera que les choses avanceront à l'échelle nationale. Donc, l'incidence du cancer, je l'ai rappelé, en rappelant malheureusement qu'il y a beaucoup de cancers, et malheureusement surtout des cancers à des stades avancés. Je travaille dans un centre anticancéreux, c'est effarant. C'est effroyable ce qui se passe, et c'est encore plus frustrant. Par exemple, tout à l'heure, mon ami Alain vous a parlé par exemple du Méopa, qui est un mélange. Ça situe la problématique, j'allais dire, de la bureaucratie algérienne. Le Méopa, c'est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote. En Algérie, on a le protoxyde d'azote, on a l'oxygène, mais depuis 10 ans, on bute sur le mélange et identifier des obus de Méopa et donc les homologuer. Donc, c'est vous dire combien c'est important. Et quand on sait que le Méopa est un produit extrêmement utile, particulièrement en oncologie pédiatrique, où on continue à charcuter nos enfants,
donc des biopsies osseuses, et ça c'est absolument insupportable quand on sait que c'est un produit totalement accessible et qu'on n'arrive pas à le faire admettre à nos autorités. Donc c'est vous dire, en matière de cancérologie, et d'ailleurs je te le disais hier, il y a une surconsommation de Temgesic pour une raison très simple, parce que c'est pratiquement le seul produit qu'il aurait accessible. Parce que sa prescription est plus facile, elle ne nécessite pas de carnet à souche, et ça c'est un vrai drame en Algérie. Vous parlez de titration, il m'appartient aussi de mettre un bémol, parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, la problématique de la titration, c'est que nous ne disposons d'aucun morphonique à libération immédiate. Donc il y a des tas de procédures, il y a des tas d'enregistrements, mais qui sont encore en cours d'élaboration. Donc parler de titration quand on n'a pas de morphine à libération immédiate, ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais enfin, ça, je pense que peut-être que vous aurez des questions à poser. Je ne vais pas vous ennuyer outre mesure par ça. Alors on avance. Bon, les paliers, mon ami a largement parlé, sans que ce soit la panacée ni la Bible ni le Coran. Enfin, ça a permis, en tout cas dans les pays qui sont débutants en matière de prise en charge de douleur, d'organiser la prise en charge. Et donc, c'est assez utile, sans être totalement... Donc la prescription des 7 jours, j'en ai parlé, donc voilà. Bon, ça c'est exactement ce que je viens de dire, les difficultés de filtration, les difficultés de rotation. Tu sais, la grande partie des produits que tu as énumérés sont en cours d'enregistrement, nous espérons les avoir éminemment. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que la politique et la réalité en termes de prise en charge de la douleur, même s'il y a eu, comme vous le voyez faire, et cette journée où on est le témoin, des actions louables qui font qu'actuellement, par exemple dans les séminaires, dans les congrès, la sensibilisation est de fait, les médecins s'intéressent à ça, mais le chemin qui nous reste à parcourir est encore très lent, et j'espère qu'on pourra le faire ensemble, et cette demi-journée en est le témoin. Je terminerai par aussi soulager la douleur est presque toujours possible, ça exprime totalement la frustration, donc c'est terrible. L'obstacle est plus humain que scientifique, là aussi, parce que souvent ici et là, nous sommes dans un pays où il y a une forme, pour certains en tout cas, d'archaïsme, d'approche, la douleur expiatoire, je pense que ça c'est un domaine aussi sur lequel il faudra travailler. Le concept de traitement universel, je crois que très longuement, mon ami Alain, c'est la douleur, nul n'est égal devant la douleur, et donc il nous appartient à nous, médecins, d'identifier la problématique de douleur dans son ensemble, dans sa composante anxieuse, stress, tous ces paramètres qui interviennent dans l'expression de la douleur, et surtout, c'est un paramètre de santé publique, vous savez, qui en dit long sur le niveau de développement d'un pays, et je vais terminer, je pense que sur cette planche, en vous remerciant, et évidemment, je pense que j'étais dans les temps, en réservant quelques minutes peut-être à une interactivité si vous avez des questions à poser. Je vous remercie.